Les gars, aujourd'hui, on fait les humains de Warhammer en habit du bleu, blanc, rouge, parce que c'est la France. Dans l'univers impitoyable de Warhammer 40 000, où des machines colossales et des guerriers surhumains se battent pour la domination, une faction représente l'endurance et la ténacité de l'humanité ordinaire, l'Astra Militarum. Composée de milliards de soldats issus de milliers de mondes, l'Astra Militarum ou la Garde Impériale est la première ligne de défense de l'Imperium. Et oui les amis, on continue cette série avec une vidéo par jour. On suit Game Workshop qui a décidé de sortir des règles pour toutes les armées de Warhammer 40 000. On va un petit peu plus loin puisqu'on vous présente toutes les armées dans leur ADN, c'est-à-dire leur histoire, leur gameplay et aussi bien évidemment vous présentant les nouveautés. C'est terminé, dégage, allez, hop, 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 hop. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce, pas d'humain, donc un petit pouce vers le haut pour nous encourager et à t'abonner si c'est pas fait, c'est le plus grand des soutiens que tu peux nous apporter. L'Imperium de l'humanité est une galaxie étendue et constamment assiégée par des ennemis aussi variés que les tyrannides, les orques et les légions du chaos. Bien que les Space Marines soient souvent glorifiés pour leurs actions héroïques, ce sont les soldats de l'Astra Militarum qui portent véritablement le poids de la guerre. Ils défendent des planètes entières, maintiennent l'ordre dans l'Imperium et affrontent les menaces qui dépassent souvent leur propre compréhension. Contrairement aux Space Marines qui sont peu nombreux mais technologiquement et génétiquement améliorés, l'Astra Militarum repose sur sa force de masse. Des régimes entiers de soldats, soutenus par une puissance de feu écrasante, forment le cœur de l'armée. Leur devise, l'empereur protège. Putain, ce mec il est chaud, il est en campagne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes assis en slip et tu touches les aides de l'État. Mais oui, la seule chose que tu sais faire, c'est boire. Oh. La base de la garde impériale est constituée de soldats d'infanterie, armés principalement de fusils laser, en anglais lasgun, et bien que ces armes soient considérées comme modestes par rapport à celles des autres factions, elles sont fiables et facilement produites en masse. Leur escouade d'infanterie forme le cœur des régiments, souvent soutenus par des équipes d'armes lourdes. On parle ici du lasgun, ce qui est rigolo, c'est que même dans l'histoire de French Game Studio, on avait fait une vieille vidéo avec le top des armes, et on l'avait mis, et c'est assez rigolo, parce qu'en s'interrogeant un peu dessus, c'était ni plus ni moins qu'un faisceau de lumière. Et donc au début, ça éblouit un petit peu, mais c'est un peu comme une loupe au soleil, si on en met beaucoup, bah, ça commence à chauffer. Voilà. Bah, celui avec les nervures, par contre, ça fait rien. Voilà. Au pire, il a pris 2 degrés, quoi. On va donc retrouver le Leman russe comme étant le char de combat principal, capable de s'adapter à nombreux rôles grâce à ses variantes. Ensuite, on va retrouver les Baneblade, un char super lourd colossal, capable de dévaster des armées entières. Ensuite, les véhicules de transport type Chimère, un transport blindé polyvalent pour l'infanterie, et des tanks très spécifiques, comme notamment les Hydres, une plateforme de tir anti-aérienne, essentiellement pour contrer les menaces aériennes. Et pour conclure, et ce qui fait aussi l'ADN de l'Astra Militarum, ça va être le fait qu'ils excellent dans l'artillerie. Utilisant des pièces comme les basilisques, capables de frapper des cibles à des kilomètres de distance, ces armes permettent de préparer le terrain avant l'avancée massive de l'infanterie. On retourne du côté de l'infanterie, cette fois-ci pas dans la masse, mais dans tout ce qui va faire justement les unités d'élite ou plus rares au sein de l'Astra. On commence par les Tempestutions, ce sont des troupes d'élite spécialisées dans la frappe précise et les missions de sabotage. On va avoir en beaucoup plus petit les Rattlings qui sont des snipers talentueux issus des plus petites races humaines. Et on termine avec les géants, les Ogryn, qui sont des mutants massifs utilisés comme troupes de choc. Dans un univers où les horreurs surnaturelles et technologiques abondent, les soldats de l'Astra Militarum sont souvent la dernière ligne de défense. Leur foi en l'empereur est leur arme psychologique la plus puissante, leur permettant de tenir face aux ennemis les plus terrifiants. La discipline est imposée par des officiers, des commissaires et une hiérarchie très stricte. La garde impériale est donc la colonne vertébrale de l'Imperium. Sans elle, les Space Marines, l'Adeptus Mechanicus et les autres forces impériales seraient submergées par des menaces galactiques. Chaque victoire de l'Imperium est bâtie sur le sang et les sacrifices des soldats de l'Astra Militarum. Vous l'aurez compris les amis, elle incarne l'esprit de l'humanité dans Warhammer 40 000. Composée de soldats ordinaires mais extrêmement courageux, cette armée symbolise l'endurance face à l'impossible. Chaque bataille qu'elle mène est un témoignage de la résilience humaine dans un univers où tout semble conspirer pour sa destruction. Dans l'Astra Militarum, la véritable force ne réside pas dans des super soldats ou des machines, mais dans le courage collectif de ces soldats, l'empereur protège. On se retrouve les amis pour parler de la garde impériale en compagnie de Père Castor. Toujours capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, saison 2024-2025 qui vient nous présenter ce nouveau détachement. En amont de ça, on va vous présenter l'ADN de l'armée. Pour le coup, ce qui est très sympa, c'est que l'ADN se joue comme on l'imagine, c'est-à-dire il y a des gros chars, il y a de l'artillerie derrière, et théoriquement, on va avoir justement des masses d'infanterie un petit peu low cost, parce que ça reste des humains avec un petit gilet barbale qui vont prendre la table, pendant que justement, les gros canons font le boulot. Malheureusement, sur ce début de 10e édition, l'ADN a été un petit peu corrompu par le fait qu'on jouait pas des troupes d'humains, on
joué plutôt des boules green puisqu'ils avaient moins 1 dégât. Ils ont pris un petit coup sur le nez au niveau de leur coup en point, donc finalement c'était après des ogreen, mais on avait perdu un petit peu cet ADN de masse d'infanterie, ou en tout cas de petits humains qui derrière, sous leur casque et derrière leur grosse burne, justement allaient tirer et ainsi de suite. Est-ce que tu confirmes finalement cet ADN de jeu? Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on va? Je vais juste rappeler les amis que on est justement dans l'ère de l'index, c'est-à-dire que pour l'instant la garde impériale, l'Astra Militarum n'a pas de livre d'armée, mais on sait qu'il va arriver très 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 vite puisque sur la dernière reveal de Game Workshop, ils nous ont montré la boîte collector avec un codex, donc on peut espérer que ça arrive assez soon, très soon même, Soon. pendant la galette. Pendant la galette. Non, écoute, tu as raison. On est sur un index qui est riche dès le début. On a beaucoup de choses. On a du tir sur ligne de vue. On a du -1 dommage. On a de la projection. On a de l'objectif contrôle. On a des ordres. Donc, en fait, c'est un index qui, moi je l'avais dit dès le début de la V10, restera méta jusqu'à son codex. Et je me suis pas trompé, donc je suis assez content. Mais la vérité, c'est que dès le début, on avait un truc un peu bizarre. À la Skark, donc, qui est un joueur polonais qui en général aligne des gunlines, donc on avait full artillerie Orlos qui était un peu toxique. Hors sur la ligne de vue donc. Voilà, hors sur la ligne de vue, Game Workshop a corrigé ça. En fait, au début, on avait les règles d'armée qui encourageaient à être immobile. Pour les avoir, il fallait ne pas avoir bougé. Donc Game Workshop a corrigé ça en nerfant le tir sur ligne de vue et en permettant d'avoir les règles d'armée létales pour les régiments et pour les squadrons en ayant bougé. Donc ça a commencé à donner un peu de dynamisme. Après, on a eu, comme tu l'as dit, pas mal d'abhumains que sont les boules green, puis les ogreen, puis un peu les deux, parce qu'en fait, quand on est -1 dommage et aussi peu cher, c'est trop fort et de ne pas les jouer, puis ça combotte extrêmement bien avec du tir derrière cette espèce de mur de CRS qui vous empêche de passer. Là, on va avoir quelque chose qui offre un swag très différent. Je sais que les joueurs GI aiment beaucoup les Sions parce qu'en fait, ça les renvoie à Dawn of War. On est sur des petites Madeleines de Proust. Les Karskins, les Sions, bah là, si vous aimez ça, vous allez être servi parce que franchement, ils vous mettent l'achetron, ça comme. Donc vraiment, ça va décoller de la rétine avec canon laser. Pas dans les yeux. Hein. Non, mais Melta, Plasma, enfin ça va vraiment défourailler. Et ça va faire passer, ça va être trigger nerveux, enfin ça va être une dinguerie. Moi j'aime beaucoup. D'accord, donc on va parler de deux choses. 1, l'échelle de puissance. 2, est-ce que l'ADN de l'armée est respecté? Bah écoute, l'échelle de puissance, ça m'a l'air tout à fait jouable. En plus de ça, on va se retrouver à avoir beaucoup de ressources, beaucoup de petits body. Et dans une méta qui est en train de se véhiculer, de multiplier les plus humbless, bah vous avec votre rendu 3, vous êtes là, lol, on s'en fout. Donc c'est assez intéressant, je trouve. On n'est pas encore à la fin du mois, donc on ne sait pas exactement comment ça va s'insérer dans la méta, mais intuitivement, je me dis... ça peut être une diversification de tout ce qu'on a pu voir en Necron, en Ultramarine ou même en Admech. Et du côté ADN, franchement, c'est quand même vachement respecté parce que il y a deux parties un petit peu dans l'Astra Militarum. Il y a les gamins de 15 ans qu'on envoie mourir pour la gloire de l'empereur, Dieu. Parce qu'il te protège. Parce qu'il nous protège, l'empereur protège. Et puis il y a les mecs qui ont bien 21 ans révolus et qui sont des hyper experts commando, tout ça, et qui donc sont les troupes d'élite, les Karskins, les Sions. Et eux, en général, du coup, dans le fluff et dans le lore, leurs exploits sont quand même dignes d'être racontés. Et là, franchement, quand vous allez jeter les dés, A plus un bless, fait pas 6, full reroll, machin, vous allez trouver ça digne d'être raconté. Ok, mais écoute, on va aller dans ce sens-là. Le détachement s'appelle frappe de tête de pont. La règle du détachement, c'est les meilleurs des meilleurs chefs. Avec mention. Donc honnêtement, beaucoup trop cool. C'est donc un détachement qui va s'impliquer cette fois-ci sur toute l'infanterie, pas que sur l'élite de l'élite de l'élite, puisque chaque fois qu'une figurine d'infanterie de l'Astra Militarum fait une attaque de tir, relançait tout jet de touche 2. Bah, c'est top parce que c'est des fiabilisations qu'on n'avait pas forcément, ou en tout cas qu'on avait éventuellement avec l'appui de Sentinelle, donc sur des cibles bien précises. Là, vous allez être très autonome, donc c'est top. En plus de ça, ça répond bien au downscaling, donc à la diminution des ressources dont vous disposez, qui a été introduit par le Militarum parce que vous aviez trop de ressources en GI jusqu'à présent, ce qui donnait lieu à un gameplay un peu chiant où vous vomissiez vos unités avec de l'OC pour contester à l'adversaire et pendant ce temps-là vous le bourriniez avec vos tanks. C'était un peu fade. Donc là vous allez avoir moins de ressources, mais on vous garantit qu'elles seront beaucoup plus efficaces. Yes, la deuxième règle du détachement, c'est nettoyage de la zone de feu. À chaque fois qu'une figurine militaire, une tempestus de votre armée fait une attaque de tir et qu'elle a été placée ou qu'elle est sortie d'un transport à ce tour, ajoutez 1 au G2 blessure.
Je précise, excusez-moi, que tout ce qui va être élite, donc sujet à ce mot Militarum Tempestus, d'ailleurs, ce sont pas que des humains de base qui touchent à 4, ce sont l'élite de l'élite, donc qui touchent à 3, comme des Space Marines. Donc eux de base seront en 3, relance des 1, plus un bless. Oui, éventuellement avec un ordre pour toucher à 2, relance des 1, hein, quand même. Plus un bless, donc vous allez quand même blesser des monolithes à 5+, avec vos lampes torches là. Ouais, mais Ça. tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais ça reste l'élite, on va pas en jouer beaucoup. Mais non, puisque la prochaine règle, c'est si jamais une figurine d'officier de Militarus Tempestus est votre seigneur de guerre, alors les Tempestus passent ligne. Vous ne pourrez non plus les jouer en occurrence de 3, mais en occurrence de 6. Par contre, parce que je peux vous dire qu'avant cette vidéo, on s'est arraché les cheveux, c'était drôle. Hein. J'ai l'impression d'être dans les trois frères en mode Pierre, Paul et Jacques prennent un bain. Quelle quantité de... Ouais, déjà, ils se baignent tous en baignoire, c'est dégueulasse. Bref, on en était là, les gars. Puisque, en gros, les unités pupilles ou tempestus deviennent lignes. Tempestus, c'est facile. C'est les Tempestutions, c'est les fils Tempestus, c'est la troupe de base avec 5 pampans, avec leurs fusils radiants ou des armes spé, c'est facile. Par contre, les pupilles... Aujourd'hui, on a les Aquillons, qui ont été traduits Aquillons en français, et la seule occurrence de Game Workshop de pupilles, c'est la boîte Kill Team qui parle des pupilles Tempestus face au Vespid. Mais c'est le nom narratif. Donc honnêtement, aujourd'hui, on vous le dit, on pense que ça va cerner les Aquillons, mais c'est écrit particulièrement. Ouais, ou si ça se trouve, on est des fruits et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça fait référence. En tout Peut-être cas, qu'on a cherché trop, parce que là, on a tout de suite été dans un niveau de complexité, les gars. ouais, alors, en tout cas, bon, moi, tel que je le lis, les Sions passent ligne, donc vous pouvez en avoir 6. La contrainte de ça, c'est que vous ne pouvez plus jouer Leontus si vous voulez qu'il soit base. Vous pouvez toujours jouer Leontus dans ce détachement si vous acceptez de n'avoir que 3 fois addition. On a envie d'en avoir beaucoup plus. Donc probablement que dans ce détachement-là, vous n'allez pas jouer Leontus. De toute façon, il a pris beaucoup de points. Pourquoi est-ce qu'Olivier nous en parle? C'est intéressant. Encore une fois, on est dans l'ère des nouveaux détachements. On voit que Game Workshop a polarisé le jeu vers le fait que le point de commandement est une ressource qui coûte cher, puisque on a envie de les utiliser pour autre chose qu'une relance de sauvegarde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Leontus était justement une ferme à point de commandement, puisqu'au début de la phase de co, ils vous en donnaient un en plus. Alors bien évidemment, on va avoir du Creed et ainsi de suite qui vont vous avoir l'équivalent de Capitaine Spaceman qui vont pouvoir utiliser des points de commandement à 0 PC, mais on va perdre justement cette fraîcheur d'avoir beaucoup de points de commandement en Astra. Oui, et puis du coup, vous allez aussi perdre cette source d'ordre à 24 pouces qui est émanée de l'arrière de votre formation, mais vous allez la retrouver, on va le voir très vite, avec des reliques. Donc en tout cas, Leontus, qui était quand même un must-have en Astra Militarum, là, dans ce détachement-là, peut-être se discute-t-il, à mon avis. Yes. En tout cas, l'optimisation dont tu parles, c'est l'unité de Vox de classe de bombasse qui vaut 25 points. Je rappelle, il y a donc 4 optimisations dans ce détachement. Vous pouvez en acheter jusqu'à 3 dans une liste d'armées. Là, ça va vous permettre à un officier de pouvoir lancer non pas 1, mais 3 ordres sur des unités régiments si lui-même est équipé d'un Vox. Oui, bon, bah, de toute façon, vous avez envie de donner des ordres à des régiments, donc tout ça tombe très bien. Ensuite, très rigolo, balise de largage prioritaire pour 30 points, figurine d'officier du Militarum Tempestus. Seulement les unités du porteuf peuvent être placées à l'aptitude frappe en profondeur à l'étape des renforts du premier round. Donc, vous pouvez faire dès le tour 1, vous ne pouvez pas faire une frappe précipitée, puisque c'est à l'étape de renfort. Donc c'est très bien. Pas de rapid ingress tour. Ensuite, projecteur suaire, 15 points, figurine d'officier Militarus Tempestus seulement. En gros, vous êtes immunisé au tir en état d'alerte. Oui, c'est ok. Si vous avez envie d'aller vous tabasser avec vos mecs force 3, en vrai, vous voulez tirer, à mon avis. Et on termine avec augure avancé, 15 points, figurine d'officier infanterie seulement. Après que les 2 joueurs se soient déployés, mais avant de savoir qui commence, vous allez pouvoir redéployer 3 unités avec le mot-clé régiment. Et ils pourront même être placés en réserve stratégique, même si vous dépassez soit les 500 points de réserve stratégique, soit les 1000 points de renfort complet. Bon, voilà, donc pour 40 points, le premier et le dernier, 25 et 15, vous reconstituez toutes les aptitudes de Leontus, mais pas la farm APC. Donc, quelque part, ce n'est pas si grave de perdre Leontus. Yes. On enchaîne ensuite, les amis, avec les stratagèmes. Le premier, ça va être le largage Bellicosa. Ouais. Bellicosa, c'est une arme d'artillerie en plus, c'est assez stylé. Ça vaut 1 point de co. On va l'utiliser à l'étape de renfort. On va le mettre sur unité infanterie qui est en réserve et qui a l'aptitude frappe en profondeur. Et elle va pouvoir être placée à 6 pouces au lieu de 9, c'est le nouveau 3 pouces depuis la dernière dataslate, puisque ça n'existe plus 3 pouces. Par contre, ici, il y a bien la restriction qu'on ne va pas être éligible à la charge derrière. Oui, mais du coup, on va être éligible à la portée de Melta des Aquilons plus un bless. Enfin, des Aquilons, des Sions plus un bless. C'est pas rigolo, là. Ah non, non. Ouais, c'est pas rigolo, hein. Les Melta, concrètement, rendez-vous compte ce que ça veut dire mathématiquement. Ça veut dire que
vous avez un plus un bless, vous avez des meltas plus un bless. Donc vous avez des meltas qui sont fictivement force 10 ou 12. Donc les meltas viennent de passer le palier qui permet de blesser correctement. Et ils se retrouvent à faire D6 plus 2 dommages PA 4. C'est le meilleur anti-char du jeu, hein, melta plus un bless. Moi, ça me choque pas, c'est l'Imperium. Moi non plus. Et c'est pas n'importe quel Imperium. C'est notre Imperium à nous tous. Les meilleurs des meilleurs. Ensuite, les amis, on va avoir le tir en surchauffe. Il vaut un PC, on l'utilise à sa phase de tir sur une unité Tempestus ou Karskin. Jusqu'à la fin de la phase, on va avoir plus un la caractéristique de force et de pénétration d'armure, des carabines radiantes laser, des fusils radiants laser, des pistolets radiants laser, des pistolets sniper laser, bref, de tout, sauf pour le coup, des plasmas et des fuseurs. Oui, bah écoute, ça veut dire que vous allez avoir un maximum de valeur sur vos tirs d'habitude à faible intensité. Là, vous allez avoir plus un PA, plus un force, donc vous allez taper avec une force normale de 4, une PA sérieuse, et puis je rappelle que vous avez plus un bless. Donc vous allez faire des sauvegardes à 3 sur un monolithe, bless à 5, avec vos petites lampes torches là. Ouais. Pas dans la rétine, on est. Pas dans la rétine, pas dans l'œil. Ensuite, les amis, on va avoir tir et localisation pour un point de cause. Ça va s'utiliser à la phase de tir sur une unité Instra Militarum qui ne soit pas titanesque. Et vous pourrez quand même tirer après avoir couru. Donc là, pour le coup, ça marche aussi sur les véhicules. Oui, ça marche aussi sur les véhicules. Donc on imagine que vous pouvez tout à fait avoir de l'artillerie en appui de vos milliers de sions là. Donc un Rogeldorn qui advance tir. Je pense que ça vous fait un peu rire tous. Hein. Surtout que Rogeldorn, encore une fois, ça aime les portées de Melta. Donc souvent, c'est un peu léger dans ses mouvements pour aller chercher les portées de Melta. Ça vaut pour lui, mais ça vaut aussi pour les tank commandeurs avec les Melta de coq. Et puis les tank commandeurs, là où ce que ça aime beaucoup faire, c'est foncer vers l'adversaire et dire, voilà, maintenant je t'ai tué un truc, tu me tires dessus, je suis vraiment dans ton cul, là, donc je vais tirer dans ton cul quand je vais mourir, sur un de plus. Donc voilà, c'est très fort. Je vous rassure, ici, personne va tirer dans le cul de personne. On est là avant tout pour partager la passion du wargame, ouais. C'est important quoi. Oui, enfin moi je suis pas contre. Ensuite, on va avoir le cerveau désignateur, il vaut un PC, vous allez l'appliquer sur une unité infanterie de l'Astra Militarum qui a tiré. Si jamais vous avez causé au moins une touche sur l'unité ennemie, alors l'unité ennemie ciblée ne pourra plus bénéficier du couvert jusqu'à la fin de la phase. Bon, ça c'est vachement sympa parce que ça vous permet d'avoir les effets que vous aviez avec les Hellhound, donc vos tanks flammeurs qui retiraient le couvert, mais vous n'avez pas besoin de vous fader de le mettre dans votre liste. Pour un PC, en opportunité, vous pouvez l'ajouter. Vous allez commencer quand même à manquer de PC parce que tous les stratagèmes sont intéressants, mais le Hellhound il a augmenté en points, donc juste un PC pour pouvoir retirer le moment venu, c'est cool quand même. Yes. Ensuite, on va avoir l'extraction aérienne. Regardez cet ADN, et encore on vous a pas présenté le dernier où on était, mais sous le charme. Donc là, vous allez choisir à la fin de la phase de combat adverse, soit une Valkyrie, soit une unité de l'Astra Militarum, quelle qu'elle soit, mais qui doit avoir le mot-clé frappe en profondeur, et vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille pour la remettre en réserve. C'est vachement cool parce que du coup, on peut très bien imaginer, notamment grâce à la FEP à 6 pouces, que vous arriviez à un endroit avec suffisamment de ressources pour nettoyer ce coin de table, ce qui va limiter la riposte adverse dans cet endroit-là. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas juste bloqué dans votre coin de table comme une merde en disant ouais, c'est nettoyé mais il n'y a plus rien à foutre. Votre adversaire qui d'habitude quand vous faites ça se dit allez c'est bon, il est à toi, très bien, je te laisse avec tes 600 points d'armée comme un connard là-bas. Non, là maintenant pour un PC, hop, vous les ramenez vos 600 points d'armée. Ça c'est très fort. Cette frappe en profondeur et ce retour dans les ombres, c'est très utile parce que ça a des utilités tactiques jusqu'à la fin de la partie. C'est pas limité au tour 3, donc vous pouvez revenir pour aller faire de la contestation, continuer votre attrition selon le besoin, et ça c'est vraiment très fort parce que les Aquilons ont in base la frappe à 6, donc ça n'a pas besoin de stratagème, et les autres pour un PC peuvent les accompagner. Pour expliquer un petit peu ce que dit Olivier, en gros aujourd'hui si vous avez des renforts, vous devez les faire rentrer sur la table jusqu'au round 3. C'est une obligation que vous avez. Là, à partir du moment où il a déjà été présente, ça fait sauter cette limitation. Donc c'est relativement fort. Les amis, bon, clairement, on oublie. Déjà les autres stratagèmes étaient forts, mais c'est celui-là qui va être le plus rigolo et je pense sans doute aussi fort. Ça va être sur ma position. On l'a gagné, Grace. Merci de rigoler parce que ça fait 20 minutes que je l'attends. Bravo. Non mais t'es mon premier public, je suis content. Voilà. Ça va s'utiliser à la fin de la phase de combat adverse. Une unité régiment d'infanterie de votre armée qui est à portée d'engagement d'unité ennemie, il faut donc qu'elle ait survécu. Si vous cherchez un char ou quoi, ça sera un peu une évidence. Jetez un D6 pour chaque unité à portée d'engagement et sur un 2+, elle prend des 6 blessures mortelles. Par contre,
vous aussi vous êtes sujet au napalm qu'on va vous mettre sur la tronche, et votre unité d'infanterie va prendre 3d3. J'adore, 3d3 est beaucoup plus stable que le d6, parce que la variance de d6 c'est 1 à 6, 3d3 c'est 3 à 9, et donc pour le coup vous avez quasi l'assurance de prendre 6 dans la gueule. Mais au moins, enfin je trouve que c'est génial. C'est vraiment très cool parce que, en fait, si vous avez survécu à une charge, bah, derrière, vous cramez le mec. Si lui, en fait, c'est vraiment une réponse de ah ouais, tu m'as attaqué avec une hyper élite, tu m'as attaqué avec Gulliman là, et t'as laissé un pauvre mec en vie. Boum. Allez, regarde bien, des 6 mortels Gulliman. Champignon. Moi je vais prendre des 6 mortels, mais je m'en bats les reins. Là, Gulliman, 6. Et il y a qui à côté? Calgar 4. Allez. C'est très chiant. Non, ça fait réfléchir l'adversaire sur est-ce qu'il veut vous engager, vous empêcher de faire... Il y a pas que si vous avez survécu. Quand vous êtes un joueur Astra Militarum, en général, quand vous prenez une charge sur des unités périphériques, champ périphérique de vision, vous avez la possibilité de vous faire engager vos unités parce que vous n'avez pas l'aptitude pour fallback tir. Ouais. Bah là, le mec, il va y réfléchir. Hein, parce que le mec, il a engagé une unité. Allez, salut. C'est plus aigu, mais ouais. Non, mais t'es pas entraîné. Non, j'avoue, ben, chacun ses talents. Tu en as certains que je n'ai pas. Non, plus sérieusement, on a fait le tour là de tout ce qu'il y a à faire le détachement. Bon, déjà, avant l'échelle de puissance, l'ADN, il est surrespecté. Quand on joue élite, ou pas que d'ailleurs, quand on veut jouer infanterie, c'est le détachement qui fait qu'on va vouloir y aller. Et même en termes derrière, encore une fois, on va dans un méta plus multiple spawn unit et ainsi de suite. Le fait de jouer 6 x 5 sions, ou peut-être des packs de 10, peut-être des packs de 5, des aquilons en plus de ça, ça va être extraordinaire. Enfin, vous allez avoir énormément de ressources. Vous allez avoir 12-14 ressources sur table à trade. C'est super jouissif. Au-delà de ça, pour moi, j'y vois encore une fois un signe du progrès de Game Workshop qui nous avait sorti en V9 les Karskins. Ça avait fait kiffer de ouf les joueurs Astra. Et après, donc ils étaient pétés. Bon, nous, on n'avait pas aimé du tout. Et ils ont eu le droit de jouer pendant 2 mois. Et après, changement de version. Et ça les avait gonflés. Donc là, ils ont bien compris que cette époque Karskin V9, les joueurs Astra avaient surkiffé. Ils leur ont fait un détachement. Karskin, Sion, allez-y les vieux gars, amusez-vous, vous allez vous régaler. Vous n'allez pas juste avoir de l'artillerie qui a des aptitudes quand elle ne bouge pas et vous faites chier. Vous allez pouvoir pousser vos pitous. Vous allez kiffer. Donc franchement, ils ont bien écouté. Et derrière, ça... Bah, c'est pas con, hein, quand on écoute ceux qui jouent et qui consomment. Bah, derrière, ils sont contents, les mecs. Bien joué. Je cherchais pas ça, je vais partir en couille. Oh alors, ne me lance pas, ne me lance pas, Dominique. On a fait le tour, les amis, de la garde impériale. Un grand merci à toi, justement, d'être venu nous présenter ce détachement. J'espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu d'humain dessus, à la partager, à la commenter. Si vous voulez supporter les amis French War Game Studio, c'est l'heure de cette reine, alors n'hésitez pas. Il faut les nourrir, ces gars-là. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Je mettrai le lien en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.